Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les tirages du mois de juin. Voilà, milieu d'année déjà. Le printemps est là, l'été va bientôt arriver. On a beaucoup de changements. On a eu, je pense, beaucoup de changements au mois de mai. Donc là, on va voir un petit peu ce qui se passe pendant ce mois de juin. J'espère que des bonnes choses pour tout le monde. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Je le répète à chaque fois, mais c'est utile pour ceux qui viennent d'arriver sur mes vidéos. Ne prenez que ce qui résonne, hein. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Vous pouvez toujours trouver des renseignements dans le tirage qui concerne votre ascendant ou votre signe lunaire, même voir votre signe de Vénus aussi. Voilà, ça reste un divertissement, ça reste une guidance générale, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est normal, voilà. Pour ça, si vous voulez un tirage un peu plus précis, un peu plus personnalisé, vous avez mes coordonnées en barre d'infos, mon adresse mail pour un premier contact, où je vous explique un petit peu comment faire. Voilà. Quoi d'autre? Merci à vous d'être là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, comme vous le sentez. Et surtout, abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà, il n'y a aucune contribution demandée. Donc, cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos si celle-ci vous a plu. Et voilà, donc ça participe au développement de la chaîne, à plus de visibilité et à me motiver toujours pour vous accompagner régulièrement sur votre chemin de vie. Voilà. Les références des jeux que j'utilise cette fois-ci sont en barre d'infos. Un tarot de Lenormand, le Spark of Love de Irene Rust Tarot et l'oracle de l'âme intuitive. Vous avez toutes les infos en barre d'infos. Le minutage aussi pour éviter encore ce blabla si vous regardez plusieurs signes sur ma chaîne. Voilà, bon, et ben écoutez, en attendant, moi je vous souhaite un excellent mois de juin. On se retrouve de toute façon très très vite sur d'autres vidéos. Et comme d'habitude, je vais vous dire la même chose, mais c'est hyper important, surtout dans ces moments-là. Prenez soin de vous, je ne le répéterai jamais assez. Le bien-être commence par soi-même, donc prenez soin de vous et surtout restez positif. À très vite. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les lions, c'est parti. Alors, l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de juin, on est dans le travail, d'accord? On est dans l'apprentissage. Une énergie qui va vous permettre, je pense, de retrouver une certaine place. Alors, c'est le travail évidemment que vous allez faire, hein, d'accord? Ça peut être un travail sur soi, ça peut être un travail, un nouveau travail, dans votre vie professionnelle. Ça peut être une formation, ça peut être quelque chose comme ça peut être un apprentissage, des études. En tout cas, ici, c'est c'est comme si vous œuvriez à prendre votre place, à retrouver une certaine stabilité. Avec la carte de l'empereur, on est dans le fait de mettre en place des choses pour essayer de retrouver cette stabilité, cette place, hein. Donc évidemment, de la stratégie, de la connaissance, de l'organisation, hein, pour pouvoir justement arriver, alors après, à démarrer quelque chose de nouveau, hein. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui va démarrer peut-être un nouveau projet, qui se bat pour ça et qui sait qu'il va euh, vers quelque chose de mieux, ou en tout cas un désir, un rêve, hein, un objectif. Bon. Le 3 de coupe, ici, souvent on parle de fête, on parle de réconciliation, on parle de... Alors il peut y avoir une réconciliation avec soi-même, ça peut être aussi ici faire la fête, hein, en vue de... ça parle de réussite quelque part, hein, par rapport au travail que vous mettez en place pour aller chercher cette place.
Ça peut parler de partenariat aussi, hein, le 3 de coupe, de travail en équipe, mais plutôt du côté affect, hein, d'accord? Ici, il y a un côté affectif derrière ce 3 de coupe. Donc, on voit bien qu'il y a un nouvel apprentissage, quelque chose qui démarre. Vous travaillez dur pour ça, pour essayer de reprendre une place, pour essayer de vous sentir là où vous devez être, hein. Alors, avec le Lenormand, on est encore dans cette énergie. La carte de l'enfant ici peut suggérer effectivement qu'il y a une évolution, que ça peut vous maintenir en tension parce que ça vous oblige ici à mettre fin à quelque chose. Alors on peut mettre fin ici à un travail en entreprise, on peut mettre fin à une certaine situation pour aller vers autre chose. On a cette opportunité ici. D'accord? Avec la carte du trèfle, on a l'opportunité, je pense, de mettre fin à... Alors, ça peut être mettre fin à des conflits, mettre fin à des tensions. Ça peut concerner aussi le domaine personnel avec un enfant. Là, on va plutôt aborder le cadre familial, dans le cadre d'une rupture, dans le cadre d'une séparation, hein. Donc ici, il y a peut-être des conflits par rapport à un enfant ou avec un enfant, c'est possible aussi. On sent que ça peut être un petit peu compliqué et que par rapport à ça, il va falloir faire des choix. Tout comme il va falloir faire des choix si vous décidez de quitter une entreprise ou si vous vous sentez mal dans l'entreprise où vous êtes pour vous permettre d'aller saisir cette opportunité-là. On sent qu'il y a des nouvelles de toute façon par rapport à ça. Il y a une avancée, il y a quelque chose qui rentre en mouvement, hein, par rapport aux tensions que vous aviez auparavant. Comme si c'était... ce que je ressens, c'est que vous faites des choix pour avancer. Alors, la carte de la tour peut me parler effectivement de tout ce qui peut être administratif, de tout ce qui peut être au niveau de l'entreprise, hein. Donc, effectivement, on peut mettre fin à des tensions, à des stress, à des angoisses. Ça peut être difficile, hein. D'ailleurs, avec la carte de la croix, on a ce côté un peu difficile. Ça peut être par rapport à un enfant aussi, hein. Donc, soit administrativement, juridiquement, c'est possible. J'ai pas encore l'information, mais pourquoi pas. J'essaye de voir toutes les possibilités. En tout cas, ici, il y a des décisions à prendre, il y a des chemins, peut-être une direction différente à prendre par rapport à une situation qui est un peu tendue, un peu conflictuelle. D'accord? Donc, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine familial avec l'enfant ou peut-être personnel, simplement sur un nouveau projet. La carte de l'enfant parle aussi de votre évolution, bien sûr, hein. Donc ici, on est peut-être simplement dans l'envie d'évoluer différemment, l'envie de faire autre chose. Et ici, on rejoint un peu le côté travail sur soi, travail apprentissage, formation, quelque chose comme ça. D'accord? On aura, je pense, en juin, l'opportunité de concrétiser quelque chose. Derrière, on a les nuages, la faux. Vous voyez, c'est comme si alors, vous allez avoir l'opportunité, ici, ce que j'entends, c'est d'aller évidemment vers quelque chose de mieux. D'accord? On a la carte du jardin, hein, donc une amélioration possible, un mieux-être. Alors, ça peut être relationnel, on a la carte de l'homme, mais ça peut aussi vous représenter. Mais en tout cas, c'est l'opportunité de te couper, hein, avec des doutes, avec des incertitudes. Donc peut-être ici que vous recevez des nouvelles concernant un conflit avec un enfant qui permet de couper avec une certaine instabilité, des doutes que vous pourriez avoir, d'accord? Vous pourriez aussi très bien recevoir des nouvelles par rapport à une situation de tension, de stress, et faire évoluer les choses parce que vous arrivez à prendre une décision, à vous affirmer sur l'opportunité qui se présente à vous. Bon, on va les voir, hein. On va recouvrir les cartes. Alors, sur la carte de l'enfant, on a la carte du vaisseau, hein, ce qui signifie qu'effectivement, il y a une évolution, hein. Il y a une progression sur un projet, une progression dans une situation que vous connaissez, hein, professionnelle, personnelle. On a la carte de l'étoile, donc on sent qu'on part ici, on avance, hein, sur un projet qui vous tient à cœur, hein, qui est de l'ordre du rêve, un vœu que vous pourriez faire, hein, un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Donc, la carte du vaisseau suggère une progression.
Il y a effectivement de la réflexion, il y a de l'émotionnel derrière ici, hein, voilà. Ça peut me parler aussi du fait de lâcher prise, par rapport à l'évolution. Et là, du coup, on va parler peut-être de lâcher ses peurs, de lâcher ses angoisses, ses tensions. On voit bien qu'il y a des tensions par rapport peut-être à ce projet, hein, et de prendre un peu de distance par rapport à ça, parce qu'on sait qu'on est dans la bonne direction, hein. Donc, voilà. Ça avance. En tout cas, il y a une situation ici qui avance. Alors, sur la carte du fouet, bon, ici, ce qui pourrait mettre sous tension, ou ce qui peut ici être un peu compliqué à gérer, ce sont... alors, c'est par rapport peut-être à une nouvelle, peut-être par rapport à un document que l'on reçoit, c'est possible. Ça peut être un document que l'on reçoit de la part d'une autorité, hein. Ici, on va peut-être parler d'un document administratif. Il peut y avoir des tensions par rapport à ça, il peut y avoir des négociations aussi, hein, par rapport à ce dossier. Ça peut concerner un projet professionnel, ça peut concerner un projet personnel. Ça peut être en rapport ici peut-être avec un enfant, tout à l'heure je le disais, hein, donc dans le cadre d'une séparation, on peut parler ici peut-être d'un avocat ou d'un juge ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir des discussions, des entrevues avec un avocat, hein, on peut avoir des nouvelles par rapport à ça. Et on voit ici, alors c'est plus que des conflits, plus que des disputes. Je pense qu'ici, on est plus dans la tension que peut créer cette nouvelle que vous recevez, hein. On voit bien qu'il y a une nouvelle ici, hein. Donc ici, il peut y avoir aussi des... si c'est une affaire familiale, il peut y avoir peut-être des tensions, des disputes avec une autorité, hein. Ça peut être quelqu'un, ça peut être avec un partenaire qui était autoritaire, par exemple. Ici, on peut recevoir des nouvelles qui sont pas forcément... alors, c'est pas qu'elles sont pas forcément agréables, mais ça vous met sous tension, hein. Voilà, c'est vraiment la tension que je ressens ici. C'est pas forcément les disputes, c'est que ça va vraiment vous rendre un petit peu, au niveau émotionnel, on a la carte de la lune, ça va vous rendre un petit peu instable, hein, parce que ça fait appel à votre affect. Et du coup, ici, ben, il y a une question de prendre du recul, hein, forcément. Alors ici, pour moi, s'il y a des discussions avec un partenaire, c'est forcément des discussions qui ne sont pas en direct. Je pense que c'est des discussions qui peuvent avoir lieu à distance, par SMS, par mail. Vous voyez, ça peut être des nouvelles comme ça que vous recevez de temps en temps qui vous maintiennent sous tension. La carte de la croix peut faire parler, faire penser au passé aussi, hein. Donc ça peut être ici des nouvelles d'une figure maternelle, par exemple, ou paternelle, hein. Voilà, on peut parler de ça aussi. Voilà, c'est quelque chose qui... Ça peut être des nouvelles aussi de la part de quelqu'un... de quelqu'un du passé, d'accord, qui a rapport avec votre passé. Et du coup, c'est peut-être quelqu'un qui est loin, quelqu'un avec qui vous avez des discussions, que vous pourriez avoir des nouvelles sur le, vous voyez, par l'intermédiaire encore de SMS, de mail, sur la toile, vous voyez, quelque chose comme ça. Euh, bon, il y a ici un côté, le côté désagréable, c'est que ça vous maintient dans une tension, hein, dans quelque chose qui affectivement est difficile. Voilà. Émotionnellement, c'est difficile. Alors, on va peut-être voir pourquoi avec la carte de la croix. Alors, la carte de la croix aussi me parle de mettre fin à cette situation, bien sûr, hein. Ça peut être une situation du passé à laquelle on met fin, hein, parce que ici, on fait un choix. On arrive à peut-être ici prendre une place, à s'affirmer, hein, par rapport ici aux discussions, par rapport à la nouvelle que l'on reçoit. Il peut y avoir un accord de trouver. Un contrat de signer, c'est possible, hein, voilà, qui peut mettre fin. Ouais, on sent que c'est difficile, hein. Il y a la carte du serpent, on sent que... Bon. Pour moi, ici, on a une situation qui est un petit peu toxique. Ça peut être sur une ancienne relation du passé qui était toxique, d'accord, qui ressurgit. Voilà, donc là, ça va peut-être parler à des personnes qui sont en séparation. Il peut y avoir un enfant d'ailleurs dans le lot, hein, c'est possible, voilà, pour lequel
on défend un petit peu son bout de gras, comme on dit. En tout cas, il y a peut-être ici un engagement qui était un petit peu toxique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve des solutions. D'accord? Alors, on peut trouver des solutions par le lâcher prise, ça c'est possible, en s'éloignant de cette situation, en prenant de la distance. Après, il peut y avoir d'autres solutions qui, elles, peuvent être des négociations plutôt administratives, plutôt juridiques, peut-être même justement avec une figure d'autorité. Donc, encore une fois, un avocat, un juge, voilà, c'est possible. En tout cas, on trouve des solutions par rapport à cet engagement qui est nocif. D'accord. Moi, ça me parle vraiment de ça. C'est vraiment quelque chose qui vous maintient sous tension, mais qui de toute façon va avancer enfin, grâce au choix que vous allez faire. Alors, si c'est dans le cadre d'un projet, peut-être effectivement ici que vous allez avoir à vous battre avec une énergie du passé qui vous concerne. C'est-à-dire ici, on va plutôt parler d'auto-sabotage, on va parler plutôt de vos peurs intérieures, la peur de se lancer par exemple, la peur d'échouer, voilà, ça peut être ça. Et on trouve des solutions peut-être justement pour avancer sur cette situation qui vous maintient sous tension. Donc là, effectivement, on peut bien parler d'un problème professionnel. On peut être dans un engagement aussi qui est difficile, qui n'est pas juste, j'entends, qui n'est pas équitable. Voilà, c'est ça, c'est plutôt ce mot-là, qui n'est pas équitable. Et on trouve des solutions par rapport à cette problématique. Bon, il y a des discussions, il y a des discussions, il y a des négociations, c'est difficile, c'est compliqué, on a un affect qui est touché, donc, mais on voit que vous travaillez de toute façon ici à prendre votre place, donc du coup c'est ça qui fait que cette énergie d'apprentissage, de connaissance, de vous dépasser, finalement ici il y a une énergie de dépassement de soi, je trouve. Qui fait que vous trouvez des solutions pour gérer n'importe quelle situation dans laquelle vous êtes qui vous maintient sous tension. D'accord? Alors, sur les choix à faire, alors ça peut être vraiment un choix professionnel. Ici, on a la carte du renard. Donc ici, pour certains, il peut y avoir un choix professionnel. Ça peut être aussi un choix à faire par rapport à une situation familiale. On a la carte de l'arbre. Donc ici, il y a peut-être une situation familiale qui est difficile à gérer et il y a un choix à faire. Et là, on va parler plutôt de stratégie avec la carte du renard, comme la carte de l'empereur, pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de stabiliser la situation au niveau familial. Donc là, on va plutôt parler de séparation, on va parler de peut-être d'un ex qui revient ou d'une ex qui revient du passé. Voilà, essayer de stabiliser ça. Et là, on va faire preuve un petit peu de ruse. On va travailler là-dessus pour pouvoir avancer sur le dossier. Si c'est professionnel, on sent ici que il y a effectivement un choix à faire professionnel. Il y a peut-être besoin de s'ancrer, de trouver un équilibre avant de faire ce choix. Ou peut-être qu'ici, il y a l'opportunité justement de prendre une nouvelle direction au niveau professionnel. Alors, sur ce cavalier, quoi qu'il en soit, de toute façon, on trouve des solutions, d'accord? Il y a deux hommes qui ressortent, c'est marrant. Ici, il peut y avoir comment dire, une situation de triangulaire quelque part, vous voyez, parce que peut-être l'histoire de famille recomposée avec besoin de ménager la chèvre et le chou entre son ex-compagnon et son compagnon actuel, ou enfin vous échangez les polarités bien sûr. Vous voyez, parce que ces deux hommes, ça peut être deux femmes. Donc voilà, il y a peut-être ici des négociations à faire, à trouver des solutions par rapport à un ancien engagement et du coup ça perturbe un petit peu la relation que vous avez aujourd'hui. Ça peut être ça aussi. On a encore cette opportunité. Pour moi ici, il y a quelque chose qui vous met réellement,
qui vous met vraiment dans une instabilité. C'est certainement soit des nouvelles de quelqu'un, soit une opportunité d'avancer sur une situation du passé, soit une opportunité professionnelle. Et là, ben, ça peut être un choix à faire et du coup, on a des conflits intérieurs. Hein, ça peut être ça. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, comment on peut faire, souci d'organisation peut-être, hein, ça peut être ça. Euh, besoin de lâcher prise ou en tout cas de prendre de la distance pour pouvoir bien réfléchir à l'opportunité qui se présente à vous. Ici, la carte de la tour me parle aussi de l'isolement. Hein. Ça me parle du fait de prendre du recul, d'être un petit peu dans la solitude pour prendre peut-être la bonne direction. On va voir. On voit bien qu'il y a un nouveau départ. Hein. On a la carte de la cigogne. On voit qu'il y a ce nouveau départ qui est possible et que vous trouvez des solutions par rapport à peut-être un engagement qui vous retient. Peut-être un aménagement d'horaire qui vous permet de faire un projet personnel. Vous voyez, ça peut être ça. Je vous trouve des solutions, hein, c'est des exemples. Hein. Ça peut être clôturer un dossier, enfin une relation passée avec une autorité officielle, hein, un juge, un avocat, quelque chose comme ça, pour permettre de mettre fin à cette situation et vous permettre de prendre un nouveau départ. Oui, vous voyez bien. Il y a un nouveau départ qui est assez difficile parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a peut-être un petit peu de bâton dans les roues de la part d'un ancien engagement, hein, d'accord? Si vous avez peut-être du mal à vous faire licencier ou peut-être du mal à arrêter un travail pour commencer autre chose, vous voyez, on vous retient peut-être, hein, ça peut être ça. C'est pour ça que les négociations peuvent être difficiles. Ensuite, si c'est avec une histoire familiale, ça peut être aussi votre ex qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues et du coup, ça peut être compliqué ce nouveau départ. Hein. Mais quoi qu'il en soit, avec la carte de la clé, on trouve des solutions. Hein. Ce nouveau départ, quoi qu'il en soit, on le prend. Hein. On retrouve sa place, on prend sa place, on travaille à ça. Quitte à se dépasser, hein, parce que pour moi, c'est ça, on se dépasse. Vous voyez, on arrive ici, il y a quand même cette opportunité hein, à la carte du bouquet, c'est vraiment l'opportunité, encore une fois, une ouverture avec la carte du trèfle et le cercueil, de transformer la situation et d'avancer, hein, d'arrêter une ancienne situation pour recommencer une nouvelle. Donc c'est un bon tirage, on voit qu'on travaille à ça, on travaille sa réconciliation avec soi-même, qui va permettre ce nouveau départ, qui va permettre de retrouver sa place d'empereur quelque part, hein, pour mettre en place un nouveau projet professionnel, une nouvelle relation, quelque chose qui va être beaucoup plus stable et beaucoup plus alors, hop, j'ai pas vu 6 de coupe. Ouais, il y a des peurs, hein, de toute façon, c'est sûr qu'il y a des peurs, il y a des tensions, mais il y a un dépassement de soi ici. Il y a un dépassement de soi parce qu'il y a quelque chose que vous avez vraiment envie de réaliser et c'est ce 3 de coupe. C'est d'être dans la réussite, dans les festivités, hein, dans quelque chose qui va vraiment vous réjouir. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Bon, encore une fois, les lions, on parle de travail, hein. On parle du travail sur soi pour moi ici, parce que ce que j'entends, alors avec la carte de la maison, ici, c'est un travail intérieur. Hein. La carte de la maison, pour moi, c'est l'intériorité. Il y a peut-être effectivement une possibilité d'engagement par rapport à un bien locatif, enfin un bien immobilier ou un foyer, quelque chose. Mais j'ai plus l'impression que c'est quand même un travail intérieur. C'est un travail que vous avez initié il y a quelque temps et qui fait qu'aujourd'hui, vous arrivez à une période d'amélioration, à une réussite, parce que vous retrouvez la légèreté. Vous voyez, on voit le retour de l'amélioration, de la légèreté. Pourquoi? Parce que vous avez pris du temps, parce que vous vous êtes isolé, parce que vous avez réfléchi. Là, vous avez la carte de l'ermite. Hein. L'ermite, c'est quelqu'un qui va réfléchir, qui va prendre de la distance, du recul, pour pouvoir ici prendre les bonnes décisions
Et c'est ce qui se passe parce que ici, on retrouve cet engagement. Donc, on retrouve une unité intérieure avec la carte de la maison, une unité dans son foyer, une unité dans sa relation, parce que vous avez travaillé à ça. Vous avez pris du recul sur une situation du passé, peut-être sur des peurs, peut-être sur des mauvaises expériences que vous avez connues, peut-être une ancienne relation qui s'est mal passée. Vous ne refaites plus les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé là-dessus. Vous avez travaillé sur ce qui s'est passé précédemment et vous avez tiré les conséquences qu'il fallait pour pouvoir améliorer la situation. Donc vous êtes beaucoup plus léger, vous êtes beaucoup plus en accord avec vous-même, beaucoup plus en unité intérieure, ce qui fait que forcément, vous avez une amélioration au niveau de la relation que vous vivez ou au niveau de votre vie relationnelle ou sentimentale. D'accord? Donc ici, on sent bien qu'il y a un équilibre qui est retrouvé, que vous avez travaillé sur le passé, vous avez travaillé à reprendre une place dans la relation que vous avez aujourd'hui ou dans votre vie sentimentale, et ça n'est que pour un mieux, que pour une unité, un équilibre, un nouvel engagement, c'est possible ici, hein, bien sûr. Ouais, tempérance. La tempérance est une carte de guérison. C'est un équilibre retrouvé. D'accord? Donc vous avez travaillé à cette unité personnelle. Et on voit que ça a un impact sur la maison, donc ça a un impact sur le foyer, ça a un impact sur la relation que vous vivez, ou simplement sur votre capacité à de nouveau créer une nouvelle relation ou un mieux-être dans votre vie relationnelle sentimentale. Donc c'est vraiment tout bénéfique. On sent bien qu'il y a du travail, que ce mois de juin, vous travaillez à reprendre une place, à reprendre votre place de lion, je dirais, quelque part. D'accord? Ça fait quelques mois, alors, on voit bien l'évolution, hein. Il me semble me rappeler que les lions, l'année dernière et début d'année, vous aviez du mal à vous positionner, hein, par rapport à ce que vous vouliez. Et là, on sent que, bah, ça y est, hein, vous avez des idées, vous avez des envies, vous avez envie de vous dépasser, hein, de réaliser ce que vous voulez pour vous. Et du coup, vous faites ce qu'il faut pour ça. Quitte à travailler jour et nuit pour arriver à vos fins, arriver à retrouver cette place d'empereur. D'accord? Donc, c'est vraiment très... on sent que le mois de juin, il y a une progression, en tout cas. Il y a un changement parce que vous avez pris du temps pour vous. Vous avez pris du temps pour réfléchir, pour savoir comment faire, pour vous organiser, pour travailler sur votre guérison, travailler sur vos blessures, travailler sur votre relation, puisque là on est dans le relationnel, travailler sur ce que vous avez vraiment envie pour vous. Et du coup, ça va permettre la progression, ça va permettre le changement, ça va permettre de prendre ce nouveau départ que vous désirez depuis longtemps, si vous désirez un nouveau départ, bien sûr, hein. D'accord? Donc c'est vraiment, c'est un tirage très lumineux en tout cas. C'est un tirage qui est motivant, voilà, qui va, je pense, vous apporter une différence entre les débuts d'année et ce qui va se passer ensuite. Allez, on va prendre le petit conseil de votre âme pour ce mois de juin. Et puis on ira faire un point milieu du mois de juin pour voir. Questionnement. Explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Vous voyez, c'est ça, vous avez cherché ça. Vous êtes en train de le faire en mois de juin. Vous allez chercher absolument à trouver la bonne organisation, le bon projet, la bonne réponse, la bonne solution. Vous voyez, c'est ça ici, hein. On est vraiment dans ce questionnement-là. Donc, les réponses, vous les trouvez où? Eh bien, vous allez les trouver à l'intérieur de vous. Quand vous allez ici vous isoler. Tout à l'heure, avec le Normand, on a aussi parlé d'isolement. Avec la carte de la tour, je vous disais, il y a une question de prendre du recul pour pouvoir trouver les solutions. C'est vraiment ça. Donc, explorez ce que vous connaissez. Apprenez ici. Vous êtes dans une configuration d'apprentissage, de travail sur vous-même, de dépassement. Cherchez la vérité, hein. C'est ça, cherchez la bonne solution pour trouver votre place, hein. Voilà, donc pour aller vers ici la tempérance, la guérison.
Donc, vous êtes guidés ce mois-ci, je pense, pour trouver toujours la bonne solution, toujours la bonne réponse à la question, toujours la bonne personne au bon moment, vous voyez? Donc, profitez-en. Voilà, allez, c'est tout les lions. Je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de juin. Et puis, bah, moi, je vous retrouve très très vite, comme d'habitude, sur d'autres vidéos. Prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt.